Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'août avec un petit peu de retard. Je m'en excuse par avance. Alors je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner. C'est totalement gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et surtout mon travail. Je vous en remercie par avance. Et puis je vous invite aussi à garder votre libre arbitre quant aux messages qui sont délivrés sur cette chaîne, à prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste, parce que ce sont des guidances générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à aller regarder votre signe ascendant, lunaire et même Vénus pour avoir de plus en plus d'informations ou d'autres messages qui pourront peut-être vous parler aussi. Et puis, je vous propose du coup pour cette guidance un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec un Mademoiselle Lenormand. Je vous ai prétiré déjà une carte conseil avec un oracle que je lirai tout à l'heure. Et aussi en fonction du coup de votre tirage, de ce que ça va donner, eh bien je choisirai un autre oracle en fonction donc, de votre guidance pour du coup vous donner un conseil. Voilà, enfin un conseil, après vous prenez pas, c'est vous qui voyez. Alors, pour vous mes chers amis Gémeaux, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Ok. En dos de deck, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle potentiellement de faire preuve de sagesse, d'une certaine maturité, d'une certaine intelligence dans des décisions que vous auriez peut-être à prendre sur ce mois d'août et surtout d'une certaine fermeté, de couper court à toute discussion, à tout échange et de rester sur vos positions et de prendre des décisions fermes. Alors là, ce qui va votre thème principal sur le mois, c'est le 8 d'épée. Alors moi, je vais retourner toutes les cartes et je vais faire la lecture après. L'évolution du mois, c'est le 8 de coupe. Nous avons déjà 2 8. On a beaucoup de mental et d'émotionnel. La leçon du mois, c'est la reine de bâton. En challenge, vous avez la force. Ok. Le fou en force, pour le coup. Et le 3 d'épée en résultante. D'accord. Alors ici, ce qu'on peut voir dans votre tirage, déjà, c'est que ce qui va vous préoccuper sur ce mois d'août, c'est une crainte, une peur de quelque chose qui est dans votre mental. Peut-être que vous vous sentez piégé par rapport à une situation. Peut-être que vous refusez de voir quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. Vous n'arrivez pas à penser clairement dans une certaine situation où vous avez peut-être perdu espoir par rapport peut-être à une relation ou un travail ou quelque chose. Ici, cette carte, elle vous indique quand même que toutes les réponses sont là devant vous, qu'il s'agit de surmonter cette peur panique, d'arrêter de paniquer et de regarder les choses en face, que ce soit vos émotions, que ce soit les choses qui se passent devant vous, de manière à ce que vous soyez en capacité de penser clairement. Donc respirez profondément, acceptez et accueillez les émotions qui viennent à vous et essayez du coup de faire la part des choses. L'évolution de votre mois, c'est ce 8 de coupe, qui du coup va nous parler de tourner peut-être le dos à quelque chose. C'est peut-être ça qui vous effraie, de tourner le dos à des choses que vous savez acquises, des choses auxquelles vous tenez, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin dans un domaine de votre vie. Ça peut être vous séparer de quelqu'un dans un domaine sentimental, ça peut être déménager, donc de vous séparer d'une maison, vous séparer d'un travail, vous séparer d'amis. Dans tous les cas, là, l'idée, c'est vraiment de tourner le dos à quelque chose à laquelle vous tenez. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous gagnez, en fait. Vous allez à la recherche de cette 9e coupe qui potentiellement est quelque chose de très positif, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas et vous craignez, vous avez peur de ce que vous pourriez trouver, vous avez peur de votre décision
décision parce que vous savez ce que vous laissez derrière vous, mais vous ne savez pas vers où vous allez. Donc là, ici, ça reste quand même l'évolution de votre moi. Vous allez être appelé du coup à prendre cette direction, à laisser cette chose cette chose ou ces gens que vous appréciez derrière vous, de manière du coup à aller de l'avant et ça peut concerner, comme je vous dis, une relation, une carrière qui peut-être a cessé de vous satisfaire, mais du coup c'est peut-être dur pour vous de passer à l'acte en fait, hein, mais c'est bien l'évolution que vous prenez sur ce mois. Et la leçon d'ailleurs, pour vous y aider, la leçon à tirer sur ce mois, c'est cette reine de bâton qui ici va nous parler d'une énergie féminine forte, douce, de quelqu'un qui est capable de transformer sa passion, d'être productif, de se libérer de ses chaînes, de se libérer du passé, d'aller vraiment vers quelque chose de très productif, de transformer sa passion en production, hein, vraiment en concret, en quelque chose de concret, et d'aller à la recherche d'un certain enrichissement. Voilà. Et ici, le challenge, ben, c'est que vous soyez courageux, que vous soyez fort ici. Hein, c'est que vous preniez votre courage à deux mains pour, du coup, surmonter votre peur, surmonter vos craintes, surmonter votre peur d'abandonner quelque chose auquel vous tenez, surmonter votre peur de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de ne pas savoir vers où vous allez, si ça sera mieux ou pas, d'avoir confiance en vous, hein, d'avoir confiance en vos aptitudes, d'avoir foi en la vie, d'avoir plus d'assurance et du coup d'être capable d'y aller. Et d'ailleurs, en force, vous avez quand même le fou. Hein. Le fou, c'est pas rien. Le fou, c'est une personne qui est capable d'accueillir l'inconnu, qui s'envole d'ailleurs vers l'inconnu. C'est quelqu'un de très enjoué, c'est quelqu'un qui prend vraiment une décision importante, mais c'est vrai qu'il hésite beaucoup à prendre cette décision et c'est ce qu'on voit ici, beaucoup d'hésitation à prendre cette décision. C'est aussi quelqu'un qui est un petit peu naïf et qui du coup ne voit pas forcément les tenants et les aboutissants de cette décision, mais du coup il fonce, il y va. Lui, son objectif, c'est finalement d'arrêter de réfléchir à toutes les possibilités et d'écouter son instinct et de foncer. Donc il a vraiment foi en lui. Hein. Donc là, vous avez vraiment deux énergies en challenge et en ressources qui sont carrément à l'opposé parce que d'un côté, ben, vous n'avez pas foi en vous, vous n'arrivez pas c'est votre challenge, hein, justement, c'est de vous dépasser, d'avoir foi en vous et d'avoir le courage parce que ici, vous avez vraiment une énergie voilà, d'avoir envie de vous lancer, d'avoir envie d'y aller, d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de vivre de nouvelles expériences, quel que soit finalement le résultat. Donc, et puis la résultante du coup sur ce mois, c'est le 3 d'épée. Hein. Le 3 d'épée, c'est que bon, du coup, par rapport, vous passez quand même, du coup, c'est pas forcément évident, hein, ces énergies, mais ici, on pourrait très bien voir, du coup, une rupture sentimentale et du coup, des difficultés à couper cette rupture. Vous allez quand même le faire et forcément, du coup, à la fin du mois, vous vous sentez blessé, vous vous sentez peut-être trahi. Donc là, ici, il peut y avoir une peine de cœur. Il peut y avoir une certaine souffrance due à de la méchanceté, due à de la méchanceté au travail, due à de la trahison, en tout cas un cœur brisé. Il peut aussi y avoir simplement juste de la mauvaise communication, une mauvaise entente, hein, mais dans tous les cas, quelque chose qui va vous faire souffrir, qui vous fait souffrir. Ici, on vous invite vraiment à tirer les leçons de ce qui vous arrive et à ne pas rester sur cette souffrance de manière à pouvoir avancer et du coup à aller vers cette nouvelle coupe à aller chercher qui ne vous fera que du bien. Hein. Vraiment à vous appuyer sur cette force, votre force d'avoir envie finalement d'aller vers de nouveaux horizons, quel que soit cet horizon, pour pouvoir du coup vous relever. Alors je vais préciser avec le normand. Alors sur ce 8 de coupe, cette crainte, ces peurs que vous avez,
qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois d'août? Bien, nous avons le livre. Donc, en fait, le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de choses peut-être que vous ne connaissez pas justement. Mais ce livre, c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre, ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler d'apprentissage, ça peut aussi nous permettre, ça peut aussi nous parler de quelque chose que vous apprenez. Donc ici, on vous invite à ouvrir les yeux, à voir ce qu'il y a à voir devant vous, parce que peut-être que les informations que vous cherchez pour avancer, eh bien, elles sont devant vous, mais simplement, vous fermez les yeux et vous avez peur de les voir. C'est juste une peur de les voir alors qu'elles sont là et qu'elles pourraient peut-être justement vous aider à prendre votre décision. Donc là, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux et à regarder ce qu'il en est, parce que le livre, là, il est vraiment ouvert et toutes les informations cachées, toutes les informations que vous n'aviez pas, vous sont offertes gracieusement. Alors sur ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on peut avoir? Nous avons la femme, donc l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc il peut s'agir évidemment d'une séparation, mais il peut s'agir aussi ici une invitation à faire confiance à votre intuition, une invitation à être dans la douceur, à être dans la bienveillance pour pouvoir du coup eh bien, aller de l'avant et puis aller chercher cette 9e coupe pour pouvoir tourner le dos au passé. Vraiment faites confiance à votre intuition, hein. Là, il y a des choses que vous sentez, mais simplement vous êtes tellement débordé par vos peurs et vos craintes que du coup vous n'arrivez pas à... Enfin, ça prend le dessus sur votre intuition au final, hein. Sur cette reine de bâton, on a le serpent ici, hein. Peut-être que du coup autour de vous, alors il s'agit peut-être de vous séparer d'une personne hypocrite, hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, un membre de la famille, ça peut être un collègue, un patron, peu importe qui est cette personne. Il s'agit ici vraiment d'ancrer dans la matière, de prendre la décision de vous séparer clairement de cette personne qui est nocive pour vous, hein, et puis votre challenge. Donc c'est peut-être une personne proche de vous, hein, de votre foyer, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre force, en votre capacité à faire les choses, à prendre des décisions, d'avoir confiance aussi dans votre foyer si il y a des personnes qui pourraient peut-être vous soutenir. Simplement, il faudrait du coup faire preuve de courage pour avoir le courage de leur demander leur soutien. Sur votre force, sur le fou, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la lettre. Eh bien, en allant chercher, en prenant des risques et en allant chercher les informations, vous allez les avoir. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par écrit, des nouvelles... alors, ça peut être un jugement, enfin, une séparation concrètement écrite par papier. Ça peut être des nouvelles, voilà, que vous recherchiez, que vous pourriez, qui pourraient vous être apportées, du coup, par une personne et, du coup, apprendre les choses que vous ne savez pas. Et puis, ça peut être des nouvelles qui vous permettent du coup de pouvoir prendre le large. Et sur ce 3, et des nouvelles, encore des nouvelles. Donc, c'est des nouvelles qui pourraient arriver très rapidement à vous sur ce mois, des nouvelles qui pourraient arriver très rapidement, et des nouvelles peut-être qui pourraient arriver de l'étranger aussi, ou d'une personne étrangère. Donc, ça peut peut-être vous donner des indications. Vous pourriez recevoir la visite d'une personne qui pourrait vous mettre au courant de certaines choses que vous ne saviez pas, et qui pourrait du coup vous permettre de vous aider à ouvrir les yeux sur une situation, et du coup de vous faire avancer, de tirer des leçons de ce que vous avez pu apprendre. Malgré tout, je ne vais pas vous le cacher, ça ne va pas être facile pour vous, hein. Il y aura certainement de la souffrance, il y aura certainement des blessures, mais ici, vraiment l'invitation c'est et le conseil c'est vraiment de tirer des leçons de tout ça, et puis de vous relever. Quand on tombe de cheval, on remonte, on nous invite souvent à remonter aussi vite pour justement dépasser ses peurs et ne plus être bloqué là-dedans. Donc je ne peux que vous engager à faire, à
tirer des leçons de ces souffrances et du coup à avancer. Bien sûr, je sais que c'est pas forcément évident si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Alors avec l'oracle, eh bien on a la grenouille, hein, la grenouille qui nous parle de purification. L'esprit de la grenouille est associé à l'eau et donc à la purification. Et du coup, cette carte, elle vous dit qu'il est peut-être temps d'accorder plus d'attention à ce que vous donnez à votre corps, que ce soit de la nourriture, de la boisson ou d'autres substances. Votre organisme pourrait d'ailleurs avoir besoin d'une détoxification complète pour le régénérer vos cellules de manière optimale. Du coup, vous pourriez par exemple, je sais pas moi, réduire le sel, le sucre, les graisses, consommer de la nourriture naturelle. Et comme l'esprit de la grenouille le suggère, boire beaucoup d'eau. Alors la purification, elle n'est pas liée qu'au plan physique, elle est aussi liée aux pensées négatives, toxiques, qui pourraient s'avérer tout aussi bénéfiques, évidemment, et qui euh, euh, c'est le fil conducteur de votre moi, hein, vos pensées négatives, vos peurs, vos craintes, et qui du coup peuvent agir comme un véritable poison à l'intérieur de vous. Et donc ici, elle vous invite, cette carte, à être plus positive, à calmer votre esprit, même temporairement, à faire un petit peu de ménage dans votre environnement proche, aussi bien à la maison, dans vos affaires, que au niveau des personnes qui vous entourent, évidemment, de manière voilà, à y mettre un petit peu d'ordre et peut-être à voir mieux les choses. Alors du coup, par rapport à votre tirage, je vais tirer une carte de l'oracle pour ne plus avoir peur, parce que là, il me semble que quand même, vous êtes bien bloqué par la peur de souffrir, la peur de voilà d'être trahi, la peur, il y a une crainte, hein, qui vous bloque. Alors, l'amour n'est pas une marchandise que je troque, que je peux donc donner de l'amour sans en attendre forcément en retour. Aimer sans attendre de retour, c'est se donner la permission d'aimer pour ce que l'on donne et non pour ce que l'on risque de recevoir. C'est aussi se préparer à accueillir ce que l'autre nous donnera au lieu d'attendre quelque chose qui ne viendra peut-être pas. C'est enfin se détacher de la peur entretenue par ces attentes. Voilà mes chers amis, Gémeaux, j'espère que cette guidance du coup vous aura parlé et surtout vous aura aidé. Je vous souhaite dans tous les cas beaucoup de courage si vous êtes dans cette situation là et un très bon mois d'août, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.